Bonjour, chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs de Jésus et mon guide, et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024 et nous fêtons les Ghislains et les Ghislaines. Une bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il descende sur nous. Nous allons prendre la lecture aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5, ainsi que le cantique de Luc 1, 69 à 70, 71, 72, 73 à 75. Invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il descende sur nous et nous remplisse de sa présence. Esprit de lumière, éclaire mon chemin, sonde mon cœur. Viens, esprit de sagesse, veille sur nos pas, sonde mon cœur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, on parle de l'Esprit Saint. Saint Paul s'adresse aux gens de Galates qui ont vu de leurs propres yeux la crucifixion de Jésus. Cependant, vu leur comportement, ils sembleraient répondre à la chair plutôt qu'à l'esprit. Alors, Saint Paul leur demande, « L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi ?» À nous aussi, aujourd'hui, cette question nous est posée. Un exemple me vient à l'esprit. De nos jours, dans la loi, il est écrit que nous sommes des héritiers. Encore faut-il avoir des biens immobiliers ou autres. Quelquefois, les cœurs se déchirent, les jalousies empoisonnent l'existence. La possession de biens amène rancune, colère, irritation. Nous devons posséder comme si que nous ne possédions rien. Nous pouvons nous poser la question, ce bien, est-ce qu'il m'est utile et fécond ou futile? Apprenons à nous dépouiller de tout ce qui nous est inutile. C'est la disposition du cœur qui est importante. Apprenons à accueillir la vie plutôt que de la dominer. Demandons au Seigneur comment partager selon le besoin de chacun. C'est une chose essentielle pour trouver la paix et la joie. Donner pour aider, c'est accompagner l'autre sans l'assister. Que nos patrimoines ne soient pas des lieux de révolte, mais un endroit paisible, où l'amour, la paix, la joie règnent. Parlons maintenant de la foi. Il est écrit en Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Prions ensemble. Saint-Esprit, tu es notre seul guide.
Tu es le doigt du Père qui nous montre le chemin. Donne-nous de toujours marcher par la foi, même quand tout autour de nous semble s'écrouler. Que notre foi ne défaille pas. Augmente en nous la foi, la charité et l'espérance. Apprends-nous à vivre dans l'amour fraternel. Apprends-nous à pardonner et à demander pardon quand on blesse notre frère. Ta sainte croix est pour nous source de bénédiction. Donne-nous de contempler tes mains, tes pieds, ton cœur transpercé, que nous recevions dans nos vases d'argile cet océan d'amour et de miséricorde. Le vrai bonheur qui passe par la croix, pour que nos cœurs s'abandonnent avec foi. Ô croix d'amour, croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, protège-nous, illumine notre vie. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Je vous remercie d'avoir prié avec moi et je vous souhaite à tous une très bonne journée sous le regard de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Bonne journée, à bientôt, au revoir.
dans la noirceur, Dieu répand sur la terre la lumière de la croix, la lumière de son cœur.